Je vous présente un livre de un de mes premiers j'aime lire, qui s'appelle Mira, ma chienne à moi. C'est mon livre préféré. Je vous présente les personnages. Il y a Justine, Mira et les parents de Justine. On s'amuse bien. Aujourd'hui, maman est venue me chercher à l'école. Nous sommes à peine de retour que je me précipite hors de la voiture. J'ai hâte de retrouver Mira qui aboie dans la cour, impatiente elle aussi. Mira, c'est ma petite chienne. Je l'ai eue il y a 1 mois pour mes 7 ans. J'entre dans la maison. Mira aboie de plus belle et saute partout. Moi, je la prends dans mes bras. Je cours vers le canapé et je la lance sur les coussins. J'adore ce jeu car Mira est toute légère et elle rebondit comme une balle. Tout à coup, j'ai une autre idée. J'enlève mon bonnet et je l'enfile sur sa tête. J'éclate de rire. Maman regarde comme elle est belle. Mais maman ne rit pas. Elle retire vite mon bonnet de la tête de Mira. Tu ne dois pas faire ça, Justine. Je hausse les épaules. Mais c'est pour jouer, justement, répond maman. Mira n'est pas un jouet. Et si tu l'embêtes, elle peut te mordre. Je baisse la tête en pensant. Dommage, je m'amusais bien. Maman reprend. Maintenant, allez, où? À tes leçons. Commence ta lecture, je viens t'aider dans 5 minutes. Je pars dans ma chambre avec Mira. Là, je la fais grimper sur mon lit. Et je lui explique. Mira, je dois travailler. Tu as entendu? Donc, toi, tu vas dormir. Je mets mon doigt en l'air pour qu'elle comprenne que je suis sérieuse. Puis, je l'oblige à se coucher, mais elle ne veut pas du tout. Alors, je crie un peu. Allez, Mira, tu dois obéir. Je la recouche et pour la forcer à ne plus bouger, d'une main, j'appuie sur son dos, de l'autre, j'essaie de lui fermer les yeux comme je le fais à mes poupées. Mira fait soudain un drôle de bruit et aïe! Chapitre 2. Où vas-tu, Mira? Je sors de ma chambre en hurlant si fort que maman accourt. Aussitôt, en pleurant, je lui tends mon index droit. Mira m'a mordu! Maman ouvre des yeux affolés, puis elle inspecte mon doigt. Et enfin, elle conclut. Ouf, elle t'a juste pensé, tu as eu plus de peur que de mal, ma puce. Mais pourquoi elle m'a fait ça? Maman m'explique. Tu as dû lui faire mal et elle s'est défendue. Dis-moi, tu n'as pas joué avec elle comme tout à l'heure? Je baisse la tête. Non, non. Puis, je pense que peut-être j'ai fait mal à Mira en appuyant trop fort sur ses yeux. Je n'ai pas le temps d'en parler à maman. La porte d'entrée s'ouvre et on entend papa qui s'écrie. Hé, Mira, où vas-tu? Mira, reviens. Maman et moi, nous allons à la porte. Papa est dans la cour, immobile sous la neige qui commence à tomber. Mira a déjà disparu dans la nuit. Papa demande. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Dès que j'ai ouvert la porte, elle a filé vers le chemin de la grange. Maman explique. Mira a mordu Justine. Et maintenant, elle a filé parce qu'elle a peur d'être punie. Comme maman tout à l'heure, papa ouvre de grands yeux. Alors, je rajoute vite. Elle ne m'a presque rien fait, regarde. Je montre mon index à papa, mais il déclare. Il faut quand même punir Mira si on ne veut pas qu'elle recommence. Laissons-la dehors, ça lui apprendra. Chapitre 3. Seule dans la nuit. À 9h, quand je vais me coucher, Mira est toujours dehors et je suis très inquiète. Est-ce qu'elle ne va pas tomber malade dans le froid? Je réfléchis quelques minutes, puis je prends ma décision. Je vais aller la chercher. Dès que papa et maman sortent de ma chambre après m'avoir souhaité bonne nuit, je me relève et je m'habille.
Sans bruit, je sors par la porte de la cuisine. Je longe la maison, je traverse la cour et je me faufile dans le chemin, celui que Mira a pris en se sauvant. Il fait nuit. La neige tombe encore. Je ne suis pas très rassurée. Pourtant, j'avance. Sous chaque buisson, le long du chemin, je me baisse et j'appelle tout doucement. Mira, Mira. Au-dessus de moi, les arbres forment de grandes ombres qui remuent et me font frissonner. Maintenant, le chemin longe un champ bordé par un fossé. Toujours pas de Mira. Je m'arrête, je suis découragée et soudain j'entends un couinement. Je me baisse un peu vers le fossé. Deux yeux ronds me fixent. Je demande tout doucement, Mira, c'est toi? Je tends un bras, aussitôt un petit animal apeuré s'enfuit. Pas de doute, c'est bien Mira. Elle court droit devant elle. J'essaie de la rattraper, mais elle est si rapide qu'elle arrive avant moi au bout du champ. Puis, elle tourne à gauche, derrière une haie. Mira a pris le chemin qui mène à la grande route. J'ai peur car elle pourrait se faire écraser. Je sais bien que je n'ai pas le droit de m'aventurer si loin de la maison. J'ai très froid aussi, mais je décide de continuer quand même. Chapitre 4. C'est promis. Bientôt, je suis de nouveau entourée d'arbres immenses, comme des épouvantails géants. Ils bougent dans le vent, et la nuit est de plus en plus noire. Je crie aussi fort que je peux. Mira, Mira, en vain. Je m'arrête, encore prête à éclater en sanglots. Et là, soudain, il me semble entendre un bruit. J'écoute, immobile, et j'aperçois Mira. Mira avance dans ma direction, lentement, parfois. Elle s'arrête, puis avance encore. Et enfin, elle est à mes pieds. Tout en la caressant doucement, je lui dis « Ma Mira, je ne te ferai plus jamais mal. C'est promis. Et toi, tu ne te sauveras plus, d'accord ?» Mira remue la queue. Je décide. Allez, maintenant, il faut qu'on rentre. Je me remets en marche, Mira à côté de moi. En arrivant dans la cour, je vois que toutes les lumières de la maison sont allumées. Papa et maman ont dû se rendre compte que j'étais partie. J'hésite un peu à rentrer. Puis, je baisse la poignée de la porte. En m'entendant, mes parents accourent. Ils ont l'air très inquiets. Moi, tout de suite, je leur explique. Je ne pouvais pas laisser Mira dans le froid. Vous savez, c'est moi qui lui avais fait mal. C'était injuste qu'elle soit punie. Papa et maman me sourient. Je suis sûre qu'ils ont compris. Et Mira lance un petit jappement de joie. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce.